Question qui revient très souvent sur les réseaux, hein, un peu partout. Comment on apprend à son chien à donner le jouet? Ah ouais. Parce que moi j'ai un malinois qui rapporte tout seul, c'est instinctif chez lui. Je lance la balle dans les 3 secondes, je la reçois. Et j'ai une border qui a 9 ans, ça fait 9 ans, je lui envoie la balle et j'attends. Donc... Bah déjà, il faut que pour le chien, donner le jouet, ce soit un truc cool. Parce que pour beaucoup de chiens, quand ils veulent pas donner, c'est que pour eux, donner le jouet, c'est le perdre. Donc c'est pas cool de le perdre. Donc il y a 2 techniques. Alors principalement, la théorie, ça va être de troquer au début. Donc quand mon chien a son jouet en gueule, je vais pas chercher à lui prendre, mais je vais lui proposer un autre jouet de même valeur qui va être identique et où naturellement le chien va lâcher le jouet qu'il a dans la gueule pour attraper celui que j'ai en main. Et ça va permettre de faire du switch, jouet numéro 1, jouet numéro 2, jouet numéro 1, jouet numéro 2. Et ça va l'aider à se dire que finalement, lâcher le jouet qu'il a en gueule, c'est ok parce que ça lui permet d'avoir un autre jouet et d'avoir une séance de jeu aussi très cool. Donc ça, c'est le premier truc. Après, ça peut être de troquer avec une friandise. En gros, le chien a le jouet dans la gueule et on va lui présenter la friandise pour qu'il lâche le jouet, qu'il ait sa friandise et peut-être juste après qu'il ait de nouveau le jouet. Qui est toujours cette idée dans l'apprentissage que c'est toujours bien de le lâcher et c'est jamais une privation. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que dans la séance de jeu, sur 10 donne le jouet, il y en a 9 qui lui permettent d'avoir le jouet à nouveau, et le 10e qui provoque la fin de la séance, etc. Et même pour ça, la fin de la séance, par exemple les borders qui des fois ils veulent jamais finir la séance, eux on va leur laisser un jouet poubelle. Le dernier jouet qu'on va donner, c'est un jouet qu'on va laisser, qu'on va pas vouloir récupérer, ou on va mettre des croquettes au sol pour lui dire, en fait... quand même c'est cool parce que t'as un truc que t'aimes à la fin. Et ça c'est vraiment le premier truc. Et après il faut apprendre le mot donne, donc le mot lâche. Et ça se fait en éducation très facilement hein, quand le chien a le jouet en gueule. Par exemple avec la friandise, avant de présenter la friandise, on dit le mot donne ou lâche, enfin le mot que vous voulez. Et juste après vous montrez la friandise. Et à force de faire ça, le simple donne fera que le chien lâche. Parce qu'il est associé au fait que quelque chose va arriver et qu'il aura besoin de sa gueule libre pour attraper ce truc là. Pour que ça fonctionne. C'est ça. Ben, je vais mettre tout ça en pratique. Et même à 9 ans, c'est possible encore. Hein. Oui, c'est carrément possible. On va dire qu'un chien Oui. Donc, rien n'est perdu. Justement, quand on parle de jouets, est-ce que jouer avec son chien peut être un danger ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est vraiment un bienfait Non, le jouet, en fait, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, qui sort bientôt, là, en 2024. Le jouet, c'est une très bonne façon d'éduquer son chien, et c'est une très bonne façon de déséduquer son chien. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on joue... Ah mais franchement c'est vraiment qui tout double. En fonction de comment on joue, on va soit se tirer une balle dans le pied, soit améliorer la relation avec son chien. En gros, pour aller assez schématiquement, le jeu, ça peut permettre de limiter des comportements instinctifs. Donc par exemple des chiens qui ont tendance à courir après des chats, des lapins, etc. Le jeu peut être une solution, mais ça peut entraîner ce comportement et du coup faire l'inverse. Par exemple, si vous ne faites que des jeux de lancer de balles comme ça, très répétés, le chien apprend à courir après un objet. Et pour lui, c'est naturel en balade de voir un chat qui part et de courir après. Déjà parce que instinctivement, c'est quelque chose qui peut être présent chez lui. Et en plus de ça, ça a été entraîné par le maître en faisant plein de jeux de lancer de balles répétés. Exactement. Après, je suis pas contre les jeux de lancer de balles, mais il faut les faire correctement pour que justement, on soit pas en train d'entraîner un comportement qu'on veut pas voir en balade, etc. Ensuite, le jeu, c'est aussi une bonne façon de dépenser son chien, mais pareil, si on l'utilise mal, ça peut rendre son chien surendurant. Chercher à le fatiguer que physiquement, c'est pas une bonne idée. Par exemple, si vous avez un malinois et que vous faites plein de jeux de lancer pour qu'il court, oui, les premières semaines, ça va le fatiguer, et puis au bout d'un moment, va falloir faire 3 heures de courir après la balle pour qu'il y ait un semblant de fatigue, parce que voilà, il va très vite être endurant. Donc pareil, ça peut servir à dépenser, comme ça peut faire l'inverse. Le jeu, au niveau de l'éducation, ça va aussi beaucoup travailler sur les émotions. Souvent, le jeu, ça excite, c'est ok, mais si on va aller sur un chien qui se surexcite, ça risque d'être dangereux. Donc il faut toujours bien gérer la capacité émotionnelle du chien et entraîner cette compétence grâce au jeu si on le fait bien.
Et voilà, et après le jeu, bah, si c'est bien fait, le chien va aimer ça. Si par contre à chaque fois qu'il joue avec vous, il a la sensation de perdre, vous finissez par vous énerver sur votre chien, etc., bah, le jeu va être un moment désagréable et on ne pourra pas s'en servir en éducation. Donc en fait, c'est pas le jeu le problème, c'est comment on joue et pourquoi et avec quel chien. C'est vraiment quelque chose qui est complexe et qui nécessite une vraie réflexion avant de démarrer, ouais. Oui, j'ai déjà vu des chiens qui aimaient pas jouer avec des jouets, mais par contre, j'ai toujours réussi à faire amuser le chien. Donc même avec des friandises ou autre chose, on y arrive toujours. Je crois que le pire chien que j'ai eu, c'était un épagnol en gros, c'était un client qui l'avait récupéré d'un chasseur et le chien en fait avait été dans un hangar. Enfin voilà, il avait pas une vie super fun. Donc il était plutôt craintif, plutôt inhibé. Il avait jamais vu de jouet de sa vie, enfin voilà, la nourriture, vu qu'il était pas super à l'aise, bah il voulait pas trop en manger, etc. Et lui, alors c'était il y a très très longtemps, peut-être qu'aujourd'hui j'ai d'autres techniques, mais en tout cas ma solution, ça a peut-être choqué, mais ça a été d'utiliser de l'urine de chevreuil. Et en fait, alors on trouve ça sur internet, parce qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, on me dit mais où t'as acheté ça? Donc ça se trouve sur internet, sachez-le. Et en fait, j'ai cherché à réveiller l'instinct de prédation pour réveiller le chien, et donc j'ai mis de l'urine de chevreuil sur un jouet, et ça l'a vraiment réveillé complètement. Là, il s'est mis à jouer et donc on a commencé à avoir créer une relation avec son humain, émotionnellement il a été mieux et on a pu commencer à l'éduquer grâce à ça. Donc ouais, mais ça a été alors ça je l'avais tiré quand j'étais au Canada, j'ai passé 5 mois là-bas. Et en fait, quand on entraînait les chiens avant qu'il y ait de la neige, il y avait une sorte de carrousel, donc une sorte de manège où les chiens ils couraient en rond. Et c'était pas très marrant pour eux en fait de faire ça au bout de 2-3 séances, bah c'était chiant. Et donc la fille chez qui j'étais avait un jouet accroché, un peu comme les pompons là dans les manèges, avec justement de l'urine de chevreuil et ça réveillait tout le monde. Et je m'étais inspirée de ça en me disant bon voilà, foutu pour foutu, je vais tester un peu. C'était la dernière chance et ça a super bien marché. Donc il y a toujours, enfin vraiment moi dans ce métier, je pense qu'il y a toujours une solution, c'est juste qu'on l'a pas toujours en tête, mais si on cherche, si on creuse, on arrive à trouver une astuce qui permet de réveiller le chien puis de créer quelque chose quoi.